Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Ce que vous allez entendre est un extrait de l'épisode qui sortira demain. Si celui-ci vous plaît, vous interpelle, alors rendez-vous dès demain matin sur votre plateforme d'écoute préférée pour découvrir notre discussion dans son intégralité. Bonne écoute! Il y a encore 2 ans de ça, moi j'étais ingénieur dans le textile, dans l'habillement et la mode, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'avais jamais touché une caméra de ma vie, c'était un peu le parcours classique de prépa maths sup, maths spé, école d'ingé, spécialisation. Moi j'avais choisi le textile et en gros j'étais ingénieur logistique, un peu couteau suisse, mais en gros je faisais de la prod de tissu pour l'habillement quoi. Je reboucle avec ce que je disais avec le cliché de la famille asiatique là. C'est vraiment, t'as ce cliché de papa, maman, ils ont tout abandonné pour vous, les enfants, et donc c'est à vous de aller chercher le diplôme et la sécurité. Et donc en fait, tu rentres dans ce chemin très tracé où le Graal c'est le diplôme d'ingé, avocat, médecin, c'est à peu près la même chose. Et donc en fait, la question se pose pas tellement. T'essayes de raccrocher des hobbies, tu vois. Moi, j'ai toujours été passionné de NBA et de sneakers, tu vois, les chaussures. Et donc, je me dis, ingénieur là-dedans, on va aller dans les matériaux, puis dans la mode, tu vois. Ouais. Et puis, ça t'amène là où tu peux, quoi. Et globalement, en fait, je crois qu'il y a vraiment ce truc d'effet cumulé où tu plantes des graines, et puis après, à un moment, ça prend, quoi. C'est un principe qui vient des finances, qui est que si t'investis un peu tous les jours pendant X années, et ben à un moment, ça grandit exponentiellement, quoi. On peut reprendre ce principe dans la création de contenu, voire dans l'entrepreneuriat en fait quand on y pense, mais ce fantasme de percer, tu vois, il est pas très cohérent et logique. Tu perces quand t'as fait plein de petites créations avant, quoi. Et donc l'idée c'est de poster, peu importe le résultat, peu importe les retombées, et en fait on monte tellement en compétence qu'à un moment il n'y a pas d'autre choix que de percer, quoi. Moi le premier truc qui me vient là c'est la relation à l'argent. Peut-être qu'on n'en parle pas assez dans ce milieu-là, mais je parle de cheminer. Le rapport à l'argent, quand on fait cette transition salarié into solopreneur / créateur de contenu, c'est un délire. Ah ouais. C'est un délire. Je sais pas comment tu l'as vécu, mais si on reboucle encore une fois sur ce truc de très famille, asiatique, etc., nous, l'argent, c'est vraiment ce truc de sécurité, c'est lié à la souffrance, tu vois, au labeur. Et quand tu passes cette phase, c'est... les gens te parlent de scale, les gens te parlent de, je sais pas, monétiser ton temps. C'est une autre langue. La personne la plus dure à convaincre, c'est soi-même, quoi. Ouais. C'est pas, l'audience, elle viendra quand le travail est bien fait, y a pas de problème. Mais intérieurement, ça chemine.